Je voudrais, au nom de Michael Herzog et en mon nom personnel, vous souhaiter, au début de ces Yemei Iyun Betanach en France, bracha v'atzlacha pour cette importante initiative. Et j'espère que cette initiative rencontrera le succès qu'elle mérite et surtout qu'elle sera le début d'une série de Yemei Iyun au cours des années prochaines, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. Deux mots sur Michelet Herzog. Euh, la Michlala a été créée il y a plus de 50 ans à Alon Shvut, dans la banlieue de Jérusalem. Et la Michlala est un institut universitaire, est devenu au cours des années un institut universitaire qui forme des enseignants, des professeurs, essentiellement pour le secondaire, et qui forme des professeurs au début, surtout pour les matières juives, le Tanakh, le Talmud, la pensée juive et la philosophie juive, etc. Et au cours des dernières années, nous avons ajouté plusieurs matières pour lesquelles nous formons également des professeurs, entre autres les mathématiques, euh, des des études professionnelles scientifiques, etc. Nous avons, au cours de ces 50 ans, formé je ne sais pas exactement le nombre, je pense que ça doit se compter en dizaines de milliers de, de professeurs qui enseignent en Israël et en diaspora depuis de longues années et qui eux-mêmes sont devenus euh, des formateurs à bien des égards. Dès le début de la création de Michael Herzog, euh, une des matières pour lesquelles il y a eu une prédilection a priori a été l'étude du Tanakh. En effet, le peuple juif est peut-être appelé le peuple du livre, mais si au début l'idée était le peuple du livre avec un grand L, c'est-à-dire le peuple du Tanakh, le Torah, Nevi'im, Ktuvim, euh, au fil des siècles, différents éléments ont fait que le peuple juif s'est replié sur la lecture de du Tanakh, mais à travers le prisme talmudique et midrashique. Le retour du peuple juif sur sa terre, il y a déjà plus d'un siècle, euh, a également été l'occasion d'un retour aux sources et un retour à l'étude du, de nos sources, c'est-à-dire l'étude du Tanakh, j'allais dire en soi. Ce n'est pas une nouveauté. Euh, Bien des commentateurs, aussi bien médiévaux que modernes, ont eu à cœur de commenter la Torah, les prophètes, les hagiographes, euh, par par leurs commentaires respectifs. Et dans le cadre de Michael Herzog, nous avons essayé de conjuguer plusieurs lectures simultanées ensemble. Je voudrais en citer quelques-unes. D'abord, la méthode qui a été celle que nous a enseignée Nechama Leibovitch, qui était d'essayer de voir les commentateurs classiques de la Torah et du Tanakh et de comparer leurs commentaires respectifs afin de mieux comprendre les différences entre ces divers commentaires et la richesse potentielle du texte. Une autre approche a été celle du Rav Mordechai Breuer, Zichrono Livracha, qui euh, a essayé de se mesurer avec ce qu'on appelle la critique biblique, essayer de s'y mesurer non pas seulement sur le domaine scientifique, mais à partir des textes, à partir d'une lecture très serrée des textes, essayer de suggérer des réponses, des alternatives à cette approche qui était loin de
de la tradition juive classique. Une troisième approche a été celle du Rav Elchanan Samet et de plusieurs de ses élèves. Aujourd'hui, un de ses élèves est le professeur Jonathan Grossman, qui essaye d'approcher les textes du Tanakh à travers une méthode que j'appellerais littéraire. Essayer de voir les différents éléments littéraires qu'il y a qui nous permettent de faire sortir de nouvelles significations du texte et de mieux comprendre les significations classiques. Une autre approche a été celle du Rav Yoel bin Nun, euh, qui s'attache aussi bien à l'historiographie que aux éléments scientifiques qui ressortent de l'archéologie et d'autres éléments scientifiques qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre certains passages du Tanakh, et j'inclus là-dedans également tout ce qui est la visite sur le terrain où plusieurs des récits du Tanakh se sont déroulés, essayer de les comprendre à partir de cela. Et donc, comme j'ai dit, ces différentes conjugaisons de la lecture du Tanakh sont, j'appellerais des conjugaisons inclusives plus qu'exclusives. On ne cherche pas à donner une seule méthode, mais plutôt à former les jeunes professeurs, les futurs professeurs, à différentes approches ils ou elles pourront appliquer suivant la conjoncture pédagogique dans laquelle ils se trouveront et suivant le texte qu'ils vont travailler. Euh, Tout ça euh, pour dire que ça fait très très longtemps que nous essayons de, de travailler. Il y a eu énormément de livres, d'articles, de publications, de revues dans ce domaine. Et aujourd'hui, la Mislala est considérée comme, j'allais dire, un phare dans le domaine de l'étude du Tanakh. Et une fois par an, euh, environ pendant une semaine, ça fait maintenant plus de 30 ans, nous avons des Yemei Betanach, c'est-à-dire des journées d'études, en général 4 ou 5 journées à Alon Shvut, euh, dans la Mirlala, où nous invitons le public à se joindre à nous pour des études euh, euh, de différents textes du Tanakh. Et pendant ces 5 jours, les participants qui se comptent par milliers, il y a en général plusieurs milliers de personnes de tous âges qui viennent étudier et qui peuvent entendre pendant ces 4 ou 5 jours, presque à chaque moment de la journée, ils peuvent entendre, ils peuvent choisir entre 4 ou 5 cours parallèles. Et à la fin, il y a même une journée dans laquelle il y a des excursions avec Tanakh en main, dans lesquelles on essaye euh, de mieux comprendre certains textes à partir d'une meilleure compréhension de ce qui se passe, comme dit, sur le terrain. Euh, je voudrais essayer de donner un exemple bref euh, de ce que nous faisons. Évidemment, c'est une goutte dans la mer, comme on dit. Mais euh, je voudrais essayer de réfléchir avec vous sur ce qu'on appelle le rôle du prophète. Le rôle du prophète, euh, euh, la, la, la Gemara, le Talmud nous enseigne dans le traité de Megillah que Nevuah shenitzrecha le dorot nirteva. Nevuah shelo nitzrecha le dorot lo nirteva. C'est-à-dire qu'une prophétie qui a une résonance à travers l'histoire, une telle prophétie a
a été, euh, a été inscrite, a été, euh, a donné un livre qui, euh, qui fait partie du canon biblique. Il y a eu d'autres prophéties qui ont été des prophéties, je dirais, plus ponctuelles, c'est-à-dire qui ont été données dans des circonstances ad hoc au moment où certains événements se sont déroulés, dans la mesure où elles n'avaient pas d'impact à long terme, je dirais d'impact transhistorique. Ces prophéties-là n'ont pas été inscrites, le, n'ont pas donné de texte et n'ont pas été le fruit d'études à travers toute l'histoire juive. Et à ce propos, je voudrais également citer un commentaire de Rashi sur un texte du Talmud dans Choulin, page 137a. Et Rashi, dans la Gemara de Choulin, nous dit Kol nevuah venevuah, lefi tzorech hasha'a, hador vehamaase. C'est-à-dire que chaque prophétie doit être euh, doit être étudié selon les circonstances propres à un moment déterminé, à une génération déterminée et à des actes déterminés. C'est-à-dire que euh, il y a d'une part une, euh, une résonance ponctuelle à, à essayer de trouver dans chaque texte que nous étudions, et néanmoins, les textes qui nous sont parvenus à travers le Tanakh sont des textes dont nous savons qu'ils peuvent se renouveler. Non seulement ils peuvent, mais ils doivent se renouveler. Ils peuvent avoir une résonance à travers toutes les générations de l'histoire. Et euh, il y a, il y a donc, euh, il y a donc cette capacité du texte à pouvoir signifier au-delà des circonstances qui ont amené à sa rédaction. Et c'est peut-être cela que nous essayons de trouver. Euh, Essayer de comprendre la signification actuelle des textes à partir de l'horizon dans lequel ces textes ont été euh, euh, dits oralement et rédigés ensuite par écrit. Euh, qui est le prophète? Qu'est-ce que la prophétie? Euh, il y a à ce propos des polémiques importantes parmi les grands penseurs, surtout au Moyen Âge. Je citerai entre autres Maïmonide dans le Guide des Égarés, le Ran, Rabbeinu Nissim de Gérone au XIVe siècle, au XIIIe siècle, pardon, qui a écrit dans les Drashot Aran des chapitres importants sur la prophétie. On peut citer le commentaire du Radak, Rabbi David Kimchi, qui dans son commentaire sur la Torah s'arrête également sur ces questions-là. Et les polémiques qu'il y a entre ces Gdolim, c'est d'essayer de voir quel est précisément qu'est-ce qui se passe entre le prophète et l'au-delà, et Kadosh Baruch Hu, euh, euh, pour qu'il puisse dire ce qu'il dit. Mais au-delà de ces polémiques, je pense que ce que le prophète essaye de faire, c'est euh, de corriger euh, certaines conduites, soit du peuple, soit du leadership, c'est-à-dire soit des gouvernants du peuple. Il y a, si nous vivions dans un monde parfait, euh, on peut dire qu'on n'aurait peut-être pas besoin de prophètes. Mais le fait est que les réalités sociologiques, politiques,
économiques font que il y a un écart entre ce qui doit être et ce qui est de fait. Et c'est par rapport à cet écart que le prophète va prophétiser, qu'il va suggérer quelque chose. Pour ne donner qu'un exemple très très bref, je voudrais parler de quelques, de, de- vraiment seulement en gros titres, comme on dit, euh, de certains éléments du prophète Isaïe, du prophète Yeshayahu. Euh, euh, Peut-être avant, il faudrait quand même dire que il y a euh, il faut se rappeler ce que dit un autre texte de la Gemara de Megillah qui nous dit que il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses qui n'ont jamais réussi à ramener le peuple juif dans le droit chemin. Par contre, au moment où le roi Achashverosh, le roi Assuérus, a enlevé sa bague pour la donner à Haman, euh, l'impact de euh, du fait qu'il a enlevé sa bague et qu'il l'a donnée à un descendant d'Amalek, cela a eu plus d'effet que 48 prophètes et 7 prophétesses. Autant dire que l'importance d'un prophète n'est pas n'est pas dans son succès, mais plutôt dans l'horizon qu'il dessine, dans dans la, dans l'idée que ce que, euh, euh, ce qui convient d'être fait est euh, précisément ce, ce, euh, cet idéal vers lequel le prophète appelle. Cet idéal-là, il peut se traduire à travers les générations dans des circonstances, comme le dit le commentaire de Rachi que j'ai cité, dans des circonstances particulières à un temps déterminé, il peut se traduire de nouvelles manières, sous de nouvelles formes. Et c'est peut-être ça la grandeur du texte biblique. Pour revenir au prophète Isaïe, au prophète Yeshayahu, euh, il, dans le premier verset de sa prophétie, euh, il nous dit qu'il a prophétisé au temps de 4 rois, Uziyahu, Yotam, Achaz et Chizkiyahu. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut comprendre quelle est la particularité de chacun de ces rois. Euh, Ça prendrait un séminaire de plusieurs semaines, mais là également, je voudrais de manière très brève essayer de préciser la différence qu'il y a, la particularité qu'il y a entre chacun de ces rois. Le roi Uziyahu est souvent considéré comme celui qui a été un des rois les plus réussis du royaume de Juda. Comme vous savez, il y a très rapidement après le début de la royauté en Israël, il y a un schisme entre 2 royaumes, le royaume d'Israël qui comporte les 10 tribus et le royaume de Juda qui comporte la tribu de Juda et la tribu de Lévi. Et il y a une séparation politique entière, politique et même religieuse, entre ces 2 royaumes. Et le roi Uzziya est le roi au 8e siècle avant l'ère chrétienne. Il est le roi de, de, de Juda. Et c'est un roi qui réussit de manière assez extraordinaire. Il réussit euh, très, très bien. Euh, je vais citer un texte, non pas non pas euh, du texte d'Isaïe lui-même, mais un texte des vrais Hayamim, des, des chroniques, du 2e volume des chroniques, euh, et qui
dans le dans le chapitre 26, euh, décrit de manière très détaillée tout ce que le roi Uzziah a réussi à faire. Par exemple, le texte nous dit Vaïven Uzziah au Migdalim Birushalayim, Uzziah a bâti des tours à Jérusalem. Alors imaginez dans une ville dans laquelle la majorité des bâtiments sont des bâtiments d'un étage ou d'un étage et demi. Lui, il réussit à bâtir des tours, il, 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 il fait de Jérusalem une véritable métropole. Ensuite, on nous dit, Vaïven Migdalim Bamidbar, il réussit à bâtir des tours dans le désert, c'est-à-dire il fait fleurir le désert. Euh, Vayarsov Borot Rabim, il va creuser de nombreuses citernes, de nombreux puits, qui Mikne Ravayalo, parce qu'il avait un bétail important. Bashfela ou Bamishor, dans les terres basses, dans la plaine, Ikarim Vekormim, il avait des laboureurs, il avait des vendangeurs, etc., etc. C'est un homme qui réussit aussi bien dans le domaine, on va dire, industriel que dans le domaine euh, euh, agricole. Et, et, euh, et pourtant, au verset 16 de ce chapitre 26, euh, la chronique nous rapporte ce que probablement a été dit par le prophète Isaïe à Chizkia, ou que Chizkato gava libo. Mais au fur et à mesure de sa puissance, son cœur s'enorgueillit. C'est-à-dire que nous avons ici un phénomène d'un roi qui est très puissant, il réussit très très bien, et pourtant le prophète va déjà voir que cette réussite n'est qu'une réussite à court terme et que ça ne va pas tenir longtemps. Et en effet, euh, son, son petit-fils, le roi Achaz, je saute sur le roi Yotam, qui est un petit peu euh, une figure plus en retrait, mais le roi Achaz, le petit-fils de Uzziah, euh, le roi Achaz va transformer le royaume de Juda en en une colonie assyrienne de la Syrie, qui est la grande force militaire et politique de l'époque. Et donc, le roi, ce que le prophète Yeshaya, ou le prophète Isaïe voit au moment où il réussit le mieux, où le roi Uzziah a réussi le mieux, il voit déjà combien cette réussite peut être dangereuse. Et on trouvera le même phénomène chez d'autres prophètes. On trouvera le même phénomène du prophète qui arrive à voir au moment où tout semble aller pour le mieux, il voit déjà combien cette situation peut être dangereuse à moyen et long terme. Et il va essayer d'avertir le roi, il va essayer d'avertir les gouverneurs, il va essayer d'avertir le peuple que une telle de s'en remettre à un succès qui est palpable dans le présent, mais euh, euh, très douteux à long terme, euh, et peut-être quelque chose qui est dangereux. Et on peut se poser la question si ça n'a pas si ça n'a pas d'implication à travers les âges et plus particulièrement à notre époque. On peut se poser la question, même par rapport à la réalité que nous vivons, en tout cas ici en Israël et pas seulement en Israël, depuis un an. Est-ce que aussi bien ce qui se passe depuis un an, ou ce qui s'est passé il y a 50 ans pendant la guerre de Kippour, n'était pas la réalisation, dans un contexte certes très différent, des mêmes problématiques. Euh,
Alors peut-être que l'étude d'un prophète comme Yeshayahu peut nous amener à une réflexion quant quant à la réalité que nous vivons aujourd'hui. J'espère donc que ces journées d'études que vous commencez aujourd'hui seront les plus réussies possibles. Je voudrais remercier le rabbin Rabbi Bo et Monsieur Nissim Belarsen pour le travail de préparation tout à fait remarquable euh, qu'ils ont fait de manière assidue depuis de nombreux mois. Je voudrais remercier également le Grand Rabbin Veil, le Consistoire du Bas-Rhin, le Mizrahi et tous ceux qui ont euh, 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 contribué à la réussite, à la réalisation de Seyemé et Youn. Et encore une fois, à vous tous, Bracha B'Hatzlacha. J'espère que ces journées seront les plus fructueuses possibles. Shalom, shalom.